Bienvenue sur le podcast Les Racines. Aujourd'hui, un format un petit peu différent où l'objectif, à tour de rôle, ça va être de se poser 5 questions avant d'aller sur des axes un petit peu plus spécifiques. Des questions que les femmes se posent sur leur corps, mais aussi des questions qu'un homme peut se poser en découvrant réellement les problématiques féminines. Alors, on va commencer par la première question que je vais te poser directement, Florine. Le plus spontanément possible, s'il te plaît. On rentre pas dans les détails, mais pourquoi une femme peut-elle faire énormément d'efforts sans réussir à transformer son corps? Oh, une réponse courte. Donne déjà une réponse. Les pensées finalement qu'on met à l'intérieur de ces femmes-là sont généralement pas les bonnes. Est-ce que c'est Ok, assez vas-y. court? Non, vas-y, un peu plus long quand même. En fait, on dit souvent que pour avoir des résultats, pour perdre du poids, avoir moins de ballonnements, etc., il faut faire plus de sport et manger moins. Alors, sur papier, pour perdre du poids, oui, ça fonctionne, mais dans la physiologie humaine, ça ne fonctionne pas toujours. On pourra peut-être aller davantage dans les détails tout à l'heure. Ouais. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans l'une des questions qu'on se pose et vous avez l'impression que ça fait écho en vous, dites-le directement dans les commentaires parce que c'est aussi grâce à ça qu'on va pouvoir tourner davantage d'épisodes sur des sujets qui vous concernent vraiment et qui ont une réelle utilité sans mettre de filtre parce que c'est vraiment l'objectif de ce podcast-là. On continue, c'est à toi de me poser la deuxième question, elle est là. Vas-y. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en découvrant les problématiques que vivent les femmes avec leur corps? Ah, c'est une super question. À savoir que moi, j'ai principalement accompagné des hommes par le passé à se transformer physiquement, à reprendre le contrôle de leur vie, de leur santé. Et il y a plein de choses que je ne prenais pas forcément en compte, dont le cycle féminin, qui est un truc dont les hommes ne peuvent pas forcément connaître ni même ressentir. Sur le côté aussi hormonal, puisqu'il y a plein d'autres choses qui se jouent par rapport à leur cycle. Mais sinon, ce que j'ai remarqué, qui revenait par contre assez souvent, et ça qui m'a surpris, c'est que c'est souvent le côté émotionnel et les croyances ancrées, souvent des croyances qui sont ancrées en plus depuis que les femmes sont plus jeunes, des choses qu'on leur a appris, De des choses génération en génération. de génération en génération, mais si on va plus loin, c'est dans leur quotidien en fait. La performeuse, celle qui veut tout contrôler, etc. Et qui finalement revient à faire toujours plus d'efforts sans même pour autant avoir les résultats qu'elle veut. Et ça, c'est une question de croyance principalement, mais aussi le côté émotionnel. Du coup, je rebondis rapidement dessus, on reviendra plus tard, mais le côté émotionnel où en fait la gestion des émotions aujourd'hui fait partie intégrante du résultat futur. On parle aussi de mindset à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas appris à gérer tes émotions ni à les analyser, il est très dur pour toi de réussir par exemple à tenir sur le long terme tes habitudes. Parce que dès qu'il va y avoir un moment où tu vas te sentir plus faible, tu vas tout reposer la faute sur toi alors que tu pourrais simplement te dire ok, je reprends demain, ça va mieux aller, etc. Troisième question, on enchaîne sans que je dévoile tout. Comment savoir si une femme manque réellement de discipline ou si son corps est simplement complètement épuisé? Alors, il va falloir savoir que pour 90% des femmes qui se posent cette question-là en disant oh là là, j'ai pas assez de discipline, etc., pour 90% de ces femmes-là, en fait, c'est juste un corps qui est épuisé. C'est pas une question de discipline. Parce que quand tu es en mode survie, tu peux pas avoir de discipline. Ok, pourquoi? Tu jures rapidement. Rapidement, c'est assez simple, c'est que ton corps aujourd'hui, quand tu es en mode survie, il est là pour être à ta survie. C'est-à-dire que tout le reste, lui, il s'en fout totalement. La reproduction, la santé, etc., on s'en fout. C'est juste, je dois survivre. Donc quand tu dois survivre, il n'y a pas de discipline qui tienne. C'est juste impossible. D'ailleurs, ce vrai truc que les gens ne comprennent pas toujours quand on voit des SDF dans la rue. On se dit non, mais cette personne, elle pourrait finalement se reprendre en main. Si j'étais à sa place, à ce SDF là, en bas du magasin, pour moi, ça serait facile. Voici ce que je ferais. J'irais chez des amis, j'irais retrouver du travail, je prendrais une douche, j'irais mieux. Mais en fait, la mode survie, c'est là. C'est que
là, ce qu'il fait, ce monsieur, cette personne-là, c'est qu'il répond simplement à ses besoins primaires. La survie, La c'est-à-dire survie, manger, manger. boire, dormir. La douche, on s'en fout. Les amis, entre guillemets, on s'en fout. Même si plus tu seras entouré, mieux tu Plus auras ça de peut être chances de bénéfique. survivre, Ouais. finalement. Mais oui, en fait, ce SDF comme exemple, c'est super bien parce que toutes les femmes, elles se disent la même chose. Non, mais moi, si j'étais elle, je ferais ça. Bah oui, mais déjà, t'es pas elle. Et de deux, t'es pas dans son état à elle. Donc, focus-toi sur ta propre vie et ton propre cul finalement et laisse la vie des autres tranquille. Parce que ce fameux SDF, en fait, lui, oui, il pense à pouvoir se nourrir, pouvoir peut-être boire quelque chose, souvent pas forcément les bons trucs, parce que vu qu'il est en mode survie, il peut pas se projeter à ok, il va se passer quoi dans 2 jours, dans une semaine, dans 3 mois, dans 6 mois. Et tant que tu es en mode survie, t'as pas cette capacité, cette faculté naturelle de pouvoir voir à long terme. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus trop de vraies raisons, entre guillemets, que Non. d'être en mode survie, puisqu'en fait, regarde, on a un frigo chez nous. Et puis quand euh, t'as plus rien chez toi, il y a le magasin qui est à 5 minutes de ton appartement. et- En vrai, on n'a pas besoin d'être en état d'alerte constamment parce qu'on n'a plus de prédateur. Là, le prédateur, c'est quoi C'est le message de ton boss, c'est un message que t'attends, etc. Une conversation difficile. Mais ça, en vrai, ça devrait pas te mettre en mode survie et te faire psychoter pendant 24 heures. Complètement. Ça, c'est important Bon, aussi. ça a duré plus d'1 minute 30, mais c'est pas grave. Ouais. Prochaine question, on est sur la question 4. Alors, Teddy, quelle croyance avais-tu sur la perte de poids avant de travailler à mes côtés? Waouh, c'est une super question parce que du coup, moi je suis diplômé coach depuis 2018 Mhm. et il faut savoir que j'ai réussi plusieurs transformations physiques. La première transformation que j'ai faite, c'était entre 14 et 16 ans, une période où en fait dans ma vie j'avais un quotidien qui ressemblait à celui de mon papa. Mes parents se sont séparés quand j'étais assez jeune et en fait j'ai passé la majorité de mon temps à vivre chez mon papa. Et il n'avait pas forcément un mode de vie très sain. Il était comment son mode de vie? C'était plutôt chips, fromage sur le canapé, boire des boissons sucrées et de l'alcool, comme beaucoup de personnes. Mhm. Lui, ça lui semblait normal, tu vois. Et moi, à ce moment, quand t'as 14 15 ans, en fait, t'en as peut-être un peu rien à foutre, tu penses à tes copains, etc. Et tu te rends pas compte que tu commences à avoir des mauvaises habitudes dans ton quotidien. Donc, j'ai été en surpoids très jeune. Pas un surpoids où je dépassais les 100 kilos, mais j'étais à plus de 80 kilos. Et quand tu fais ce poids-là à 14 ans, tu as une estime de toi qui est au plus bas et tu as une confiance en toi qui est au plus bas. Et chose importante, c'est que malgré que j'avais pas confiance en moi, ce qu'on essaye de faire ressortir de nous à ce moment-là, c'est une personne forte. Mhm. Auprès des jeunes, tu vois, je m'en souviens un petit peu au collège, je faisais le mec qui était musclé, qui gonflait toujours mes pectoraux en mode tout va bien. Alors qu'en fait, mon niveau de confiance en moi, tu me mettais devant deux femmes, tu vois, et je devenais tout rouge, bégayé, et je me figeais, tu vois. Mode survie, le cerveau, il bégaye. Pour revenir à ta question, du coup, c'était quoi déjà la La croyance que vision j'avais de sur la la... perte de poids. Ouais, du coup, on a souvent tendance à associer, et encore plus sur les réseaux sociaux, que la perte de poids, ça se joue uniquement sur les calories ou l'activité physique. Mhm. Ce qui est d'un côté vrai, c'est-à-dire que il faut prendre en compte qu'aujourd'hui, si tu veux perdre du poids, le déficit calorique fait partie intégrante de la réussite d'une perte de poids. Néanmoins, les problématiques sous-jacentes, c'est tout le temps les mêmes. C'est que tu peux pas tenir un déficit calorique si ta gestion émotionnelle n'est pas top, si tu es en mode survie, que ton corps il est en inflammation chronique depuis des années. C'est ça. Et en fait, quand on parle du mode survie, mais il y a aussi l'image de soi, la confiance en soi, l'estime qu'on a de soi, tout ça, ça va vraiment avoir un gros impact sur comment est-ce que ton corps, il va te le faire ressentir. J'ai envie de prendre un exemple. J'étais avec une cliente tout à l'heure et sur son suivi, elle me disait, en fait, du coup, ça impacte ma confiance en positif parce qu'elle a Ok. des résultats. Et en fait, je lui ai dit, et si c'était pas le contraire? Si c'était pas l'augmentation de ta confiance en toi parce que tu sors de ta zone de confort sur certains aspects qui font que tu as les résultats que tu as aujourd'hui, tu vois. Et en fait, cette simple question, ça peut remettre en question toutes les croyances que tu peux avoir depuis des années. Ok. Du coup, je te redéverrouille.
Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Quelle croyance est-ce que j'avais sur la perte de poids avant de travailler à tes côtés? Donc, je venais avec mes propres bagages, mes propres compétences. J'avais déjà transformé des personnes. C'est juste que, bah, en fait, plus tu répètes, plus tu vois de personnes en face de toi, et notamment des femmes là, des profils totalement différents. Des problématiques sous-jacentes reviennent. Mais si on s'arrête effectivement au coach classique qui propose une séance de sport et une nutrition, bah, pour preuve, c'est pas ce qui marche dans 99% des cas aujourd'hui parce que ça prend pas la vraie vie d'une personne en fait en compte. Sauf que bah, la vraie vie d'une personne, c'est pas juste manger et boire et faire du sport. C'est ce qui se passe au boulot, c'est ce qui se passe dans le couple, c'est ce qui se passe dans sa tête, ses projets, ses ambitions, ce qu'elle arrive à faire, à ne pas faire, bref, tout son bagage. On passe la question, on pourra revenir plus tard. Question 5, Florine. Pourquoi autant de femmes culpabilisent-elles lorsqu'elles ralentissent ou prennent du temps pour elles? Waouh, la question. Il y a plusieurs aspects. En fait, ça peut. J'ai envie de reprendre l'exemple d'une de mes clientes. Du coup, elle disait bah, tu vois, là, cette semaine, j'ai eu beaucoup de sorties avec ma famille, mes amis, des repas, des anniversaires. Et en fait, elle culpabilisait de ne pas suivre le plan. Déjà, je lui ai dit en fait, un plan, c'est pas fait pour être suivi à 100%. Tu vois, jamais on suit quelque chose à 100%. À la rigueur, allez, au maximum, 80%. Le plan, Tu c'est vois. une direction, c'est un Ouais, cadre. c'est une direction, c'est un cadre. Si à un moment donné, tu as un gâteau d'anniversaire, un barbecue ou un restaurant, va le faire, tu vois. En fait, c'est important de ne pas culpabiliser parce qu'on va faire un écart. Ouais, mais du coup, regarde, cette personne, elle pourrait se dire, non mais attends, Florine, moi j'ai investi chez toi, tu m'as créé un plan et Oui, tout. elle avait peur de me décevoir. Elle avait peur de te décevoir. Oui, Ok. elle était là à me dire non mais en plus je pense à toi en disant oh là là mais je vais la décevoir parce que en fait je suis pas ce qu'elle m'a fait à 100%. Ok. Tu Alors vois. que toi, 100% du temps, t'es pas là à avoir une diète millimétrée. Bah Si je non, dis pas de regarde, on bêtises, il y va a... prendre un exemple. On va Ouais. prendre un exemple. Jeudi soir, burger frites. Vendredi soir, cookies. Samedi soir, des crêpes. À un moment donné, bon, et tout va bien. Je ne culpabilise pas. Donc en fait, c'est important de se dire que les résultats que tu vas avoir, c'est pas dans l'assiette. La majorité du temps, c'est dans la façon dont toi, tu vas te comporter avec toi-même. J'avais des troubles du comportement alimentaire dans cette phase où j'ai pris extrêmement attention à moi, c'est-à-dire que j'étais 7 jours sur 7 quasiment à faire attention à ma diète, à manger du poulet, du riz, et, des choses comme ça. Mm. Et en fait, bah, quand tu as des TCA, ce que j'avais du coup, ce qui se corrige à long terme, quand tu viens travailler à mettre des mots finalement sur ce qui se passe, bah, c'est là où la culpabilité, elle apprend à disparaître aussi. Mm. Tu apprends qu'effectivement, avoir un plan, suivre une diète, avoir des quantités à respecter, ça fait partie intégrante de la réussite, mais que c'est pas parce que tu fais un écart une fois, que tu manges différemment, que bah, ça supprime les résultats de semaines, mois ou années d'efforts. Ouais. Donc, est-ce qu'on a répondu à la question? C'était quoi? Ouais, du coup, les femmes qui le culpabilisent, du coup. Là, on a pris l'exemple de la diète, mais du coup, est-ce qu'il y a un autre exemple? Pour pas vraiment se focus parce que c'est pas le vrai sujet. On en revient souvent dessus parce que c'est C'est un un exemple élément clé, assez facile. facile pour, ouais, à décrire en fait. Ok, regarde, on prend un autre exemple. Prendre le temps d'écrire quotidiennement. Pourquoi déjà on donne du contexte? Pourquoi on écrit? Pourquoi Pourquoi on on encourage écrit? à écrire? Pourquoi ça fait Alors, partie du process The Quiet Body? il y a déjà plusieurs raisons. La première, c'est la gestion de ses émotions. Il faut savoir que plus on va extérioriser, plus on va être au contrôle et on va donner moins D'importance. d'importance finalement à cette émotion-là ou à cette situation-là. Et en fait, ça va te permettre vraiment de lâcher. Tu vois, je te prends un exemple. Imaginons que tu as eu une situation très délicate avec des membres de ta famille et bah, toi, tu es énervé, tu es en colère, tu es triste en même temps, tu as vraiment le package des émotions. Et en fait, bah, tu vas dire, ok, bon,
je vais prendre le temps d'écrire, de me poser. Je vais écrire, alors que ce soit 3 lignes ou 3 pages ou 3 cahiers, ça on s'en fout. Mais plus tu vas écrire, plus tu vas prendre l'habitude d'écrire, bah plus tu seras dans le lâcher prise. Tu vois, et plus tu auras des résultats sur toi ensuite, ce qui va se répercuter. Donc la fatigue, les ballonnements, la surcharge mentale, tout ça, ça va être impacté. Donc il y a des femmes qui culpabilisent parce qu'elles n'arrivent pas à écrire ou à prendre le temps d'écrire. Mais en fait, c'est aussi une question de se dire, est-ce que tu es prête réellement à le faire? Tu vois, est-ce qu'il y a des femmes, elles sont pas prêtes à écrire? Elles ont peur de lâcher, parce que lâcher, ça fait peur. Et là, pourtant, c'est pas une personne, tu vois, c'est un cahier, c'est des feuilles avec un crayon. Il y a personne qui va lire ton truc. Même toi, t'es pas obligé de le lire, tu vois. Juste, tu vides ton sac, tu refermes ton cahier et hop, tu passes à autre chose. C'est une des clés principales de la gestion émotionnelle. Hein. En fait, le cahier, il faut le voir un peu comme un psy. Ouais, un psy, Un psy, ça sert à journal quoi? intime. Ça sert pas à être coaché. Un psy ne coach personne. Un psy est là pour écouter Écoutez la et personne, finalement... l'orienter sur la compréhension de ses émotions, ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, et lui donner un sens. Ouais, pour que la personne Aussi simple. elle-même, elle trouve ses propres réponses. La psychologue, elle va jamais donner les réponses à la personne. Exactement. Et ça, c'est important à le savoir. Et c'est aussi le défi de The Quiet Body. C'est-à-dire que tous les jours, on échange avec des femmes, par appel, par message, sur Instagram. Tous les jours, on s'efforce de faire attention aux messages qu'on partage pour pas que ce soit un message créé de toutes pièces par nous, mais par rapport à ce qu'elles ressentent et ce qu'elles voudraient voir différemment dans leur corps et dans leur énergie. On passe, parce qu'on prend beaucoup de temps sur les questions. C'est à moi ou à toi? C'est à moi, je crois. Ouais, c'est à toi. Ok. Non, c'est à moi de poser la question. Ouais, c'est à toi, question 6. Ouais. Pourquoi penses-tu que certaines femmes attendent d'être au bout avant de demander de l'aide? Ah. Magnifique question. Je pense pas que ce soit toutes les femmes. Je pense qu'il y en a qui se réveillent avant et qui ont un niveau de conscience peut-être plus élevé que certaines. Maintenant, il y a peut-être plein de femmes qui n'osent pas demander de l'aide parce que c'est pas dans leur éducation, peut-être. Dans le fait que, tu vois, peut-être que leurs parents, ils les ont pas encouragés à demander de l'aide, À s'exprimer à aussi. s'exprimer naturellement en mode j'ai besoin d'aide, je ne comprends pas ça. C'est souvent le cas d'ailleurs, même quand on reprend l'exemple de l'école. À l'école, il n'y a jamais un prof, en tout cas moi pour ma part, hein, jusqu'à avant d'être en MFR, maison familiale rurale, une école un peu plus spécialisée où tu apprends des métiers et voilà, tu continues ta scolarité. C'est à quel âge? Je l'ai fait vers 16 ans. 16 entre ans. 15 et 17 ans précisément, je crois, parce que c'était le moment où j'ai passé mon brevet des collèges, donc je sais pas quel âge. J'ai redoublé en plus, donc ma 5e, donc ça n'a pas arrangé les choses. Et du coup, jusqu'à cette école-là, on m'avait jamais challengé, mais les profs, parce que c'est les profs du privé, m'avaient jamais challengé comme eux, la MFR, puisqu'ils m'encourageaient à exprimer quand il y avait une incompréhension. Parce qu'en fait, quelque chose comme je te partage toi à la caméra, toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut être comprise différemment par toi que par son voisin. Ouais. Donc c'est dans quelle carte du monde on se parle actuellement. Okay. Ouais, en fait, il y a une grande différence entre ce que la personne dit, le message qu'on sort et le message que la personne comprend. Exactement. C'est un peu le téléphone arabe finalement. Exactement. Et du coup, pourquoi, pour revenir sur le sujet, s'il y en a qui s'attendent, c'est parce que ils osent pas. Il y en a, ils enfouent un petit peu ce qu'ils ressentent, la gravité de ce qu'elles peuvent ressentir. En fait, à un moment donné, tu sais, quand tu as mal au pied tous les jours parce que ton pied il a été cassé une fois, après, tu en fais une normalité. Tu vois, tu le sens plus, tu le sens de temps en temps et tu dis, bon, ouais, peut-être que je règle ça jusqu'à temps que ça s'envenime finalement. Donc, je pense il y a beaucoup de personnes, et je pense même nous, toi et moi, peut-être dans certaines situations qu'on a pu connaître, peut-être encore aujourd'hui, mais on a plus conscience des choses, tu vois. On sait très bien qu'une situation problématique, elle se transforme pas, elle se change pas par hasard. C'est-à-dire que tout ce sur quoi tu mets pas d'intention et qui est important, finit tôt ou tard par s'aggraver. Ouais. Et c'est triste, mais on le répétera et on le répétera tout le temps. Je sais que ça peut challenger beaucoup de personnes, mais la majorité des maladies
des cancers et des problématiques de ce monde sont créés par l'humain parce qu'il a mis trop de temps à réagir, à prendre conscience qu'il fallait solutionner ça. Après, c'est inconfortable, mais tant que tu passes pas par là, tant que tu n'oses pas te regarder en face, de mettre noir sur blanc sur une table, sur un cahier, ce que tu ressens, ce que tu vis, tu peux pas avancer. Après, on n'est pas là pour faire peur, mais en fait, si on ne dit pas les choses, bah personne ne va bouger. Donc, peu importe comment les personnes le prennent, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes encore aujourd'hui, il y a une personne qui nous a dit en fait, ça sert à rien de faire peur. Alors, notre objectif, c'est pas de faire peur aux personnes, c'est de se dire en fait, si tu bouges pas et que tu testes pas autre chose que des probiotiques, des régimes, etc., qui ne fonctionnent pas pour toi, il faut aller à la cause. Parce que si tu ne vas pas à la cause, bah, je suis désolée de te l'annoncer, mais tu vas finir malade. Et c'est pas ce qu'on veut pour les personnes, on insiste sur ça, hein. Le message, c'est pas de vous culpabiliser ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, ce qui m'a aidé dans ma vie, c'est pas les gens qui me brossent dans le sens du poil. On va nulle part avec eux. On va nulle part. C'est-à-dire que c'est bien, c'est du marketing, etc. Mais la réalité sur le terrain, elle est pas celle-ci. Et on peut tous l'observer très facilement dans notre entourage. Et si j'en suis venu à faire ce métier, c'est aussi parce que très tôt, j'ai eu la chance d'ouvrir les yeux sur des trucs qui se passent vraiment, que la majorité des adultes répètent, et qui n'est pas forcément le truc qui fait que demain, on va pouvoir vivre jusqu'à 120 ans, bien que ça ne soit pas le souhait de chacun. On passe, parce qu'autrement, on va s'étaler pendant des heures. Pourquoi une femme peut-elle savoir... Alors, pourquoi une femme... Alors, question 7. Pourquoi une femme peut-elle savoir exactement ce qu'elle devrait faire, mais ne pas réussir à le tenir dans le temps? Il n'y a pas un truc qu'on dit genre c'est le cordonnier le plus mal chaussé, un truc comme ça. En fait, il y a des femmes, elles sont dans le métier, elles sont dans la santé, elles sont coach, elles sont... enfin bref, elles sont dans la santé. Et en fait, elles sont incapables de mettre en place des choses alors qu'elles savent exactement ce qu'il faut faire. Mais pourquoi ? Pourquoi, Florine? C'est à toi de nous le dire. C'est une vraie question. En fait, j'ai eu des personnes comme ça que j'ai accompagnées, et elles ont besoin d'un cadre. Elles ont besoin de quelqu'un qui leur dise « Ok, bah là, il faut que tu fasses ça à ce moment-là. Il faut que tu puisses t'écouter. Il faut que tu puisses prendre du temps pour toi à ce moment-là, etc. » Parce que toutes seules, elles sont incapables de le faire. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. Il y a des personnes, en fait, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont très indépendantes et qui vont pouvoir faire les choses par elles-mêmes, tu vois. Et il y a des personnes qui, peu importe le savoir qu'elles ont, n'arrivent pas à mettre en place des choses. Parce que juste, elles ont besoin d'être accompagnées. En fait, il suffit pas d'accumuler de l'information. L'information toute seule, ça sert à rien. Donc on veut des informations qui puissent nous permettre d'être appliquées. Mm. Et puis on revient peut-être aussi à ce fameux syndrome de la femme qui contrôle tout, qui veut être toujours dans le faire plus. Et finalement, elle fait peut-être plus, elle fait peut-être sûrement des choses bien, mais qui sont peut-être pas super adaptées à sa situation du moment, où en fait elle est toute seule à se batailler pour son objectif. Ouais, et puis il y a des personnes, elles sont pas soutenues dans leur famille, dans leurs proches, tu vois. C'est souvent. Donc, oui, il y en a, elles ont besoin d'un cadre, mais encore plus important, elles ont besoin d'avoir une communauté avec des personnes qui les soutiennent. Ok. Donc ouais, elles savent exactement quoi faire, mais elles réussissent pas à tenir dans le temps. Du coup, c'est quoi la cause qui fait qu'elles tiennent pas dans le temps? Juste si on doit mettre 3 mots. Si on doit mettre 3 mots, c'est qu'elles se sentent seules et qu'elles ont besoin de cadre. Ok, donc c'est toujours une question de cadre. C'est toujours une question de cadre et de soutien. Ok, c'est pour ça qu'on n'est pas dépendant dans la vie. On est tous interdépendants, je crois que c'est ça le mot. Ouais. En mode, c'est-à-dire que ouais, on peut faire les choses par soi-même, mais en vrai, la vie, elle existe. Et on peut se faire soutenir. En fait, il y a tout le monde. En fait, je crois qu'il y a plein de choses qu'il faut arrêter de porter toujours sur nos épaules. Ça paraît... En fait, on a normalisé le super indépendant aujourd'hui. Sauf que pour survivre, l'humain, il a besoin des autres.
Si tu étais tout seul sur Terre, tu survivrais quoi maximum 10 jours, tu vois? Peut-être plus quand même. Non, bah oui, après, il faut que tu trouves de l'eau, il faut que tu trouves à manger. Donc, à un moment donné, si tu sais pas te débrouiller par toi-même, ça risque d'être assez compliqué. Allez, on accélère parce C'est que à moi normalement de ça poser la devait être question. doré 1 minute 30. Question 8. Est-ce que les hommes remarquent autant les variations de poids et les défauts physiques que les femmes elles-mêmes? Je pense oui et peut-être plus. En tout cas de mon point de vue en tant qu'homme. C'est-à-dire qu'une femme qui prend du poids, ça se remarque. Ça Tout se dépend. remarque comment? Ça se remarque physiquement, ça se remarque à comment elle se comporte émotionnellement. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer physiquement. Mais une fois de plus, si tu passes du temps tous les jours et que tu n'as jamais un temps où tu vois pas ton ou ta partenaire de vie, ces fameux 5 kilos que la personne, ou 10 kilos, ou 15 kilos qu'elle a pu prendre, tu le vois peut-être plus de la même manière, tu vois. Ouais. Toi, si par exemple, vous partiez pendant 3 mois, vous étiez séparés pendant 3 mois, elle a pris 15 kilos la femme, elle revient, l'homme, il peut plus facilement remarquer. Mais Bah, au-delà de ça, du ouais. coup, je pense que ça joue dans le côté peut-être aussi émotionnel, confiance en soi. Je sais même plus c'était quoi la question. Est-ce que les hommes remarquent finalement les variations? Ouais, et tu vois, j'appuierais sur un bouton, c'est que je pense que ils oseraient peut-être même pas dire à leur femme qu'elle a pris du poids. Ou s'ils le font, déjà, ils vont faire de la mauvaise des manières, par des petits pics. Et ça, c'est un problème de communication. La communication, ça s'apprend. Si une Ouais. personne dans votre couple ne sait pas communiquer, excusez cette personne, mais l'encouragez pas à continuer comme ça. Dites-lui que parler, ça s'apprend vraiment. Et juste, donc, du coup, mettre les bons mots sur ça. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. À un moment donné, tu été partie sur l'émotionnel en disant que bah, finalement elle perdait confiance en soi et ensuite t'as pas terminé. Ouais, bah ça, ouais, du coup, l'homme peut le ressentir parce qu'admettons que la personne, quand ils se sont rencontrés, c'était une femme qui a été super confiante Ouais, dans son corps, confiante, bien dans son corps, en fait, joyeuse. joyeuse. Et que maintenant, en fait, ils se rendent à la plage, en fait, bah, la femme, parce qu'on le voit souvent, bah, elle n'ose pas se mettre avec son super maillot de bain qu'elle pouvait avoir à l'époque. Elle a tendance à même se camoufler sous des vêtements, l'hiver comme l'été. Bah ouais, en fait, ça peut se ressentir. Ça se ressent dans l'énergie, en fait. L'énergie, c'est quelque chose qui peut se ressentir. De toute façon, l'énergie, ça se ressent avant même de voir les choses et que les mots se posent. Exactement. Et là où on pourrait rencontrer un autre défi, c'est que l'homme voudrait être sympa et jamais dire ouvertement à la femme Mm. ce qu'il observe, une fois de plus avec les bons mots. Mais en fait, dire à sa femme, à son partenaire de vie, qu'il ou elle a grossi, c'est 100% OK à partir du moment où c'est fait avec les bons mots. Et je pense que c'est comme ça que ça peut aider tout le monde. Bah, de toute façon, si les deux personnes... imagine, la femme, elle a pris du poids. Son mari, il ose pas lui dire bah, que bah, finalement, oui, elle a pris du poids, qu'elle est plus aussi joyeuse, etc. Et que bah, même lui, sa façon de ressentir, il faut le dire aujourd'hui, on se met aussi avec une personne parce qu'elle correspond à nos attentes physiques. Tu vois, il Oui. faut le dire, même s'il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a tout le reste qui se construit autour, mais dans un premier temps, c'est pour qui est-ce que tu es et aussi à quoi tu ressembles. Moi, aujourd'hui, je pourrais pas me mettre avec une personne obèse, c'est juste impossible, tu vois. Donc, je pense que vraiment, ouais, comme tu l'as dit, c'est vraiment la clé, c'est la communication. Florine, question 9. Quel comportement peut sembler très sain mais maintenir malgré tout une femme dans un état de stress ou de contrôle? Waouh! Donc, je répète, quel comportement peut sembler très sain mais maintenir malgré tout une femme dans un état de stress ou de contrôle? Un comportement. Il peut y avoir tellement de choses, mais se fixer des objectifs, par exemple. Ok. Se fixer des objectifs, alors en fait, on peut se dire, ok, bah moi, je veux avoir ça, 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 ça. Imagine, je sais pas moi, tu veux faire un marathon, un semi-marathon, un Irox, un machin.
Bah, tu vas dire, bon, va falloir que je fasse X séances de sport, que je m'alimente comme ça, etc. Sauf que derrière, bah, si émotionnellement, il n'y a rien qui suit, bah, tu vas à ta perte, honnêtement. Ok. Donc quel comportement peut sembler très sain mais maintenir malgré tout une femme dans un état de stress ou de contrôle? Ouais, donc en gros, ouais, je viens de comprendre. En gros, elle peut avoir le plan parfait, mais si à côté de ça, en fait, elle est hyper stressée à l'intérieur, dans le contrôle permanent, finalement dans ce fameux mode survie, Oui, elle a beau avoir le plus beau plan. ça fonctionnera pas. Ok. Ou Donc, ça fonctionnera parce qu'elle aura réussi à atteindre ses objectifs, mais le niveau de stress et tout ce qui va suivre en interne, bah là, ça va être la dégringolade. hmm. Ok. Question 10. Teddy, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui pense que prendre soin d'elle est secondaire ou égoïste? Je lui dirais de se réveiller et qu'elle court à sa perte. Et que ce qui rend séduisant une femme, c'est sa capacité aussi à se rendre rare aux yeux d'un homme. Ce qui fait que plus tu prendras soin de toi, plus tu vas t'octroyer du temps, te passer en priorité, plus il y a de chances que tu deviennes attractive et encore plus désirable en tant que femme. Tu vas être plus radieuse, tu auras encore plus confiance en toi, tu vas t'aimer davantage. Et une fois de plus, on revient à l'énergie. Je crois que l'énergie, ça se ressent tout le temps. Et en fait, il n'y a pas d'autre mot que juste si tu es cette femme qui met tout le monde au premier plan, que tu te passes en second plan en permanence, teste juste 15 jours de te mettre au premier plan. Et qu'est-ce qu'on dit de... je prends mon exemple, mais tu sais, à un moment donné, je disais à mon père que c'est important de savoir être égoïste. Mais lui, il voyait directement le côté noir d'être égoïste, c'est-à-dire de se faire passer en priorité sur tout et de ne pas prêter attention aux autres du tout. Bien sûr, comme toute situation, il y a un équilibre. Hmm. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes qui, dans leur entourage, on leur dit exactement ce que mon père m'a dit? D'aller envoyer se faire foutre les personnes dans un premier temps. Et en second temps, mettre en avant que prendre 10 minutes, 30 minutes, 1 heure pour soi par jour, c'est totalement raisonnable tout en continuant de s'occuper des autres. Et par exemple, si les personnes, elles ont des enfants, bah, les enfants, ils seront encore mieux avec elles. Parce qu'elle se sentira mieux. C'est toujours une question de cadre en fait. Mm. Et c'est quelle éducation tu veux donner à tes enfants? Une fois de plus, je suis pas là pour dire que l'éducation que fournissent les parents à leurs enfants, c'est la mauvaise ou la bonne, quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, je pense qu'il y a des choses qui devraient être davantage dites. Mm. Parce que prenons un exemple. Un couple de parents qui ne prennent pas soin d'eux, qui se mettent toujours en secondaire. Finalement, ils savent même pas ce que c'est leur corps et ils n'ont jamais appris qu'ils avaient des jambes pour bouger, qui vont pas faire de marche et qui prennent pas même de temps pour eux dans leur situation de couple. Mhm. C'est quoi l'exemple qu'ils laissent à leurs enfants? Imagine, ils se sentent peut-être pas bien dans leur corps eux-mêmes en tant que parents. Ils ressentent des trucs qui sont négatifs. Bah, malheureusement, les enfants, ça sera exactement la même chose. Et souvent, on dit, bah, en fait, j'ai pas envie que mes enfants ils soient comme moi. Tu vois? Et pourtant, ces Et personnes-là pourtant, en fait, font- elles font rien pour changer la situation. Si ton enfant, tu veux pas qu'il soit comme toi, bah en fait, change-toi. Ne change pas l'enfant. On a aussi une femme à la fois qui nous a écrit, alors on ne donne pas de nom, hein, et qui nous a dit, bah voilà, moi je me sens pas bien dans mon corps, j'ai des ballonnements, j'ai ci, j'ai ça. Et après elle est revenue sur le sujet de sa fille, où sa fille elle comprend pas, parce que sa fille elle est en surpoids et elle bouge pas, etc. Donc en fait elle est en train de déplacer le problème qui est du bas sur elle, sur le problème sur sa fille, Mm. et en gros passer le message que c'est sa fille le problème. Alors qu'en fait, si juste elle se poserait 2 minutes, elle prend un pas de recul, elle se dit attends, qu'est-ce que je peux faire pour que finalement, naturellement, ma fille ait plus l'envie de prendre soin d'elle plutôt que je le pousse à le faire? Parce qu'il n'y a personne au monde qui a envie de recevoir des conseils de quelqu'un.
Il n'y a personne au monde à qui on dit va faire du sport, la personne elle va faire du sport. Sauf si, en fait, toute sa vie, elle était matrixée comme ça. Mm. Le plus simple tout le temps dans la vie, c'est pas de dire les choses, c'est de montrer par l'exemple. Si cette femme, juste elle se dit, ok, à partir de maintenant, je fais de moi ma priorité, je vais marcher, j'en fais une petite séance de sport, je fais ci, je fais ça. Juste, En fait, naturellement, elle va envoyer le message à ses enfants, s'ils habitaient avec elle, etc., de faire la même chose. ah ouais. Si elle arrive et qu'elle a fait des carottes râpées le soir, Oh, c'est bon ça. qu'elle-même elle mange des carottes râpées, qu'elle se fait une bonne escalope de dinde, qu'elle se met un petit peu de riz, qu'elle se fait Des une petite champignons. compotée de légumes, Mm. et que c'est son standard que de manger comme ça, sa fille qui même mange mal, soit elle a un déclic, soit elle a envie de suivre l'exemple pour devenir ce même standard. Ou soit pas. Mais toi, t'as pas de regret en fait sur ne pas avoir montré par l'exemple. Exactement. Après, c'est son choix de suivre ou de pas suivre. Exactement. Ça Bon. devait durer moins longtemps normalement les questions. Oui. On parle Bon. trop, on parle trop, on parle trop. On va s'améliorer, je vous promets. Il y a plusieurs choses qui reviennent finalement dans nos réponses. Ok. Donc, maintenant, je pense que on peut revenir vers la même idée, c'est que vraiment les femmes pensent que leur problème, en fait, ça vient d'un manque d'effort, d'un manque de discipline et tout, alors qu'elles sont déjà en train de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dans leur vie. Et je pense qu'il faut vraiment là qu'on puisse revenir sur 3 choses. Ok, Ok ? on est parti. Donc, la discipline, le contrôle et la manière dont une femme perçoit son propre corps. Ok. On est parti. Il y a encore des questions. Là, je pense que le premier axe, ça sera la discipline ou l'épuisement. Alors, comment reconnaître une vraie... Oh là, j'ai tout descendu. Comment reconnaître une vraie difficulté de discipline? Comment reconnaître une vraie difficulté de discipline? Moi, je trouve que c'est un mot péjoratif Ah ouais, que j'aimerais enlever du dictionnaire. Parce que, en fait, discipline équivaut pour moi, dans ma tête en tout cas, hein, robot. Un robot, c'est en mode, t'arrives Ouais. tout le temps à faire la même chose. Sauf que La on vie, n'est c'est pas ça en des fait. robots. La vie, c'est ça. Mm. Donc, le mot discipline, je pense qu'il n'est pas adapté. Et la discipline amène à l'épuisement. Parce que si tu travailles comme un robot, comme ça, toujours la même chose, à un moment donné, ton corps il va faire... Et ça sera l'épuisement complet. Tu vas te mener à la perte. C'est pour ça que moi, je pars du principe où on ne doit pas chercher à reconnaître si la personne a un problème de discipline. On est tous disciplinés, je pense, pour des choses, peu importe lesquelles. Tu es discipliné pour boire ton café. Tu es discipliné pour aller te laver. Tu es discipliné... Il y en a qui sont pas disciplinés. Des fois, le Allez lavage vous de laver. dents, la douche, Ouais. c'est encore un sujet. Mais bon. Mais il y a de grandes chances que tu vas faire pipi tous les jours. Tu es discipliné pour ça, il n'y a pas de problème. Tu n'attends pas 4 jours avant d'aller pisser. Voilà. Et juste on part de ça, il n'y a plus de sujet. Il n'y a plus de sujet de discipline. Tout le monde est discipliné à sa propre échelle. Je pense que c'est des questions sous-jacentes qu'on pourrait creuser pendant des heures. C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'es pas discipliné? Est-ce que tu as le mauvais plan? Est-ce que tu as le mauvais objectif? Est-ce que tu es en mode survie et que tu te disciplines, tu te forces à te discipliner sur un truc... Surtout que, regarde, j'ai envie de prendre un exemple, mais des fois, on va se dire oh là là, il faut absolument que je fasse cette routine-là ou ce truc-là parce que c'est ce que Bidule m'a dit ou c'est ce que tout le monde fait. Sauf que si ça te correspond pas, t'as beau être discipliné le plus possible, ça marchera pas pour toi. Tu vois? Exactement. Comment reconnaître un corps et un système nerveux épuisé? Waouh! C'est quoi les signaux? Et là, Les on en signaux donne... allez, Physique? on donne 5. Ok, alors, la fatigue, Et la fatigue? les ballonnements, les gonflements, la rétention d'eau, la prise de poids, le brouillard mental. J'en ai 5. Ok. Ce qui est pas mal. Mm. Dites-nous dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans l'un de ces signes-là. Parce qu'honnêtement, C'est les signaux les plus importants et c'est ceux qui sont qui reviennent le plus en fait. ouais, complètement. Pourquoi la culpabilité ne crée pas de constance? Bah, on a déjà répondu un peu à ça tout à l'heure, Ouais. mais en fait c'est un cercle vicieux. Plus tu vas culpabiliser, moins tu as envie de faire les choses. Donc
si tu veux avoir de la constance et surtout une transformation, j'en perds ma voix, une transformation. Alors une transformation, c'est pas linéaire non plus, bien sûr, tu as des hauts, tu as des bas, etc. À un moment donné, peut-être que tu vas culpabiliser, mais en fait, plus tu vas apprendre à lâcher prise, plus tu vas apprendre à savoir gérer tes émotions, moins la culpabilité, elle sera présente. Donc, c'est toujours un travail sur soi de se dire, ok, bon, j'ai envie de travailler sur moi, je vais faire ça, je vais gérer mes émotions en les écrivant ou en criant dans un coussin ou quoi que tu veux, tu vois, pour se dire, ok, bon, en fait, la culpabilité, elle fait plus partie de mon quotidien et bah, j'arrive à me transformer. Merci. Pourquoi certaines femmes alternent contrôle extrême et abandon? Bah, tu peux pas être en contrôle 24 heures sur 24, tu vois. C'est ça qui crée l'abandon. C'est ça qui crée l'abandon. C'est comme si je te disais... Enfin, c'est comme si on me disait, je sais pas moi... Florine, tu vas faire du sport 24 heures sur 24. Tu vois, c'est pas possible. Je vais abandonner. C'est comme si Florine, tu me disais, là, ton objectif, c'est que demain, tu cours un marathon. Je vais faire 10-12 km et après, il y aura plus personne. Parce que je suis pas habituée à courir plus que ça. Ok, très clair. On va sur l'axe numéro 2 directement. Si tu ne suis pas encore ce podcast, Les Racines, c'est le moment de le faire, de nous laisser 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Partage aussi cet épisode à une personne de ton entourage ou simplement sur tes réseaux sociaux. Le but, c'est de nous aider à augmenter notre visibilité pour avoir des podcasts de plus en plus inspirants. Peut-être dans le futur avec des intervenants, à 3, à 4, à 5 personnes peut-être, sur un canapé. On veut vous apporter un maximum de valeur avec la vraie vie, avec le moins de filtres possible. C'est pour ça que des fois on peut être assez direct. Mais en tout cas, faites-le. Ça va nous aider. Et ça va aussi vous aider pour la suite. On continue. Pourquoi savoir ne suffit pas? Connaître les bonnes actions ne signifie pas... Connaître les bonnes actions ne signifie pas pouvoir les appliquer. Les automatismes, les émotions et l'identité. C'est quoi finalement la grande différence entre le savoir et le savoir appliqué? Parce qu'on est beaucoup En fait, le savoir, c'est... je sais pas, moi... je sais qu'il y a... On va parler de mathématiques. Ok. On parle de mathématiques. Il y a pi, par exemple. Tu vois, il y a des formules qu'on a appris au collège, au lycée. Alors, je les connaissais à l'époque, mais aujourd'hui, impossible de m'en souvenir. Je les connaissais à l'époque, mais c'était impossible pour moi de faire un problème de mathématiques et avoir la bonne réponse. Vraiment, j'étais une merde en mathématiques. Donc, je savais la formule, je savais Pythagore, etc. Mais impossible pour moi de résoudre un problème. En fait, c'est exactement la même chose ici. Tu peux avoir tout le savoir du monde, tu sais ce qu'il faut faire, que ce soit la cohérence, que ce soit la méditation, que ce soit la respiration, tout, tu vois. Mais toi, tu es incapable de le mettre en action. Ok, donc pourquoi, là si je rebondis sur une question que je vois, pourquoi, c'est quoi la différence entre comprendre intellectuellement quelque chose, puisque c'est un petit peu ce que tu dis, et se sentir intérieurement capable de changer? Alors là, c'est encore un peu différent du coup. Se sentir capable de changer. C'est est-ce qu'on est prêt à faire les actions nécessaires aussi? Parce que tu as beau savoir ce que tu dois faire, mais est-ce que tu t'es posé la question de suis-je réellement prête à faire les efforts pour changer? Parce que derrière, ça fait peur. Ouais. Tu sais pas ce qui t'attend. Parce que quand tu dis changer, tu perds des repères, tu peux perdre des gens, tu peux perdre un travail pour à chaque fois avoir mieux. Parce que quand quelque chose quitte ta vie, généralement, c'est pour avoir mieux et avoir quelque chose qui est plus aligné avec la nouvelle version de toi-même. Okay. C'est très simple comme réponse. Là maintenant, pourquoi les nouvelles méthodes ne règlent pas toujours les vrais problèmes à la racine?
Quand tu dis une nouvelle méthode, c'est... En fait, les choses qu'on a tendance à voir sur les réseaux sociaux, tu vois, les coachs, par exemple, vont avoir tendance à dire voici ma nouvelle méthode qui va changer ta vie, te faire perdre 20 ou 30 kilos dans les 3 prochains jours. J'ai abusé, non? Ouais, un peu, mais c'est exactement le message que beaucoup font passer. Alors, ils sont doués en marketing du coup parce que bah, ça apporte beaucoup de rêves aux gens et les gens adorent qu'on leur vende du rêve parce qu'ils veulent des résultats rapides. Mais les résultats rapides, ils égalent souvent avec yo-yo. Voilà. Tu connais le jeu du yo-yo avec la ficelle qui monte et qui descend? Bah, c'est exactement ce qui va se passer avec ta situation si tu écoutes ces gens-là. Voilà. Donc, les nouvelles méthodes, que ce soit même tout ce qui va toucher Le drainage le lymphatique, drainage, les trucs froids, les etc. compléments tu vois, alimentaires. ouais. En fait, c'est des pansements, tu vois. Ils vont agir sur les symptômes, mais une fois que tu les arrêtes, alors soit déjà ils ont marché un tout petit peu, soit pas du tout, mais jamais ça résoudra ta cause. Soit ça fait 10 ans que tu fais le truc et que tu dépenses 300 euros Ouais, par mois. 300 euros par mois dans des compléments alimentaires ou 100 euros pour un drainage qui, bah, malheureusement, ça ne fonctionne même pas 1 heure sur toi. Bah là, faut remettre en question en fait ses croyances et qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux traiter les symptômes, c'est-à-dire mettre un pansement sur un bras qui est coupé, ou est-ce que tu veux faire le travail correctement à la racine et bah, aller en salle d'opération pour résoudre ce problème de bras, tu vois? Ouais, très clair. On ne peut pas mieux exprimer. Axe 3, on va parler du regard porté sur le corps féminin. Pourquoi une femme voit parfois son corps beaucoup plus durement que son entourage? Toi Alors, qui il peut vis y dans le avoir... corps d'une femme, toi qui es une femme, Florine. En fait, il peut y avoir plusieurs choses. Déjà, notre entourage, il a tendance aussi à nous brosser dans le sens du poil. Tu vois, quand moi j'étais avec 13 ou voire peut-être plus, quand j'étais bouboule, là je revois encore la photo sur Instagram. Il y a ma grand-mère qui me disait non mais t'es bien comme ça ma chérie. Non, non je suis pas bien. Déjà j'ai 15 kilos de trop et en plus de ça j'ai aucune confiance en moi. Donc déjà en fait les gens ils nous brossent dans le sens du poil. Ça c'est important à reconnaître même si toi tu as l'impression que tous les gens toutes les personnes autour de toi te disent non mais moi ils me disent que je suis belle etc. Bon, Je l'ai la photo. Je l'ai la photo. Je sais pas si vous pourrez la voir. Je la ferai on ferait un zoom s'afficher sinon ouais. Non son mais écran. là c'est juste pas possible. Là je ressens le mal-être rien que quand je regarde la photo. Tu vois. Et la deuxième chose c'est pourquoi est-ce qu'on est durement avec nous-mêmes. Déjà dans le monde d'aujourd'hui on met sur un piédestal la maigreur. C'est-à-dire que plus une femme est maigre, mieux c'est. Tu vois, les mannequins, il faut qu'elles soient comme ça, et si t'es comme ça, c'est juste pas possible. Donc c'est les Donc il standards y a la pression aussi sociétales. Donc ce sont les standards. Et bah, nous, en tant que femmes, en fait, on a envie de se dire, je sais pas, en fait, j'ai envie de ressembler à ça parce que bah, ce corps-là, il me plaît. Sauf que bah, moi, je suis comme ça, et comment est-ce que je vais aller de ce point horrible à ce point qui est juste la perfection selon moi? Mais une fois que tu es à ce corps-là, bah, tu te dis, en fait, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? En fait, on n'est jamais content d'un physique. Donc, peu importe le physique que tu as, alors oui, si tu es en obésité, bah, remets-toi en question parce que là, c'est ta santé qui est en jeu, tu vois. Mais si tu es dans un IMC normal, que ton physique il est correct et que c'est juste des ballonnements, etc., bah là, c'est pas un problème de je dois perdre 10 kilos. C'est un problème de comment est-ce que je sens au niveau du stress, etc., qui va avoir un impact sur tes ballonnements, sur ta fatigue, sur ton sommeil. Et parce que d'ailleurs, t'accompagnes pas que des femmes qui ont du poids à perdre. Non, j'accompagne des femmes, justement, il faut qu'elles prennent du poids, tu vois. Oui, t'as des femmes aussi qui sont pas là pour prendre ni perdre du poids. Ouais. Et qui viennent parce qu'en fait, bah, ils sont ultra stressés, parce qu'ils ont une racine qui a jamais été découverte. Ils sont ballonnés, ils sont fatigués le matin. Mais pour ça, t'as pas besoin d'être en surpoids ou quoi que ce soit. Effectivement, les standards. Et après, c'est vrai que par rapport à ce qu'on met en place,
même les personnes qui veulent pas perdre du poids et ni en prendre, bah, elles vont quand même en perdre. Tu vois, parce qu'elles se sentent bien. Ouais, en fait, naturellement, ils ont plus besoin de forcer. Et quand tu arrêtes de forcer, bah, ton corps, il relâche. Alors que ce soit pour prendre ou pour perdre, pour le coup. Oui, parce que quand tu apprends à réguler tes émotions, ton stress... En fait, les émotions, le stress, ça se met un peu partout dans ton corps, tu vois. C'est un peu comme les chakras et tout, tu sais, on a plusieurs chakras, etc. Et ça se met à l'intérieur de toi, ça fait des nœuds, des tensions, etc. Et quand tu libères ça, bah, en fait, ça relâche tout. Et la tension qui était coincée, elle disparaît. Et du coup, bah, dans le poids, dans le sommeil, etc. Ok, très clair. Bah voilà, bah c'était ça aussi. J'avais noté ça, l'influence des réseaux sociaux, des comparaisons et des standards. Bah, du coup, on a commencé déjà à y répondre, mais c'est vrai que pour aller un peu plus loin dans la pensée sur les réseaux sociaux, sur Insta principalement, je pense, on voit beaucoup de femmes avec le corps parfait. Enfin, le corps parfait n'existe pas, mais le corps parfait selon la société, tu vois. Selon les standards de Instagram. Ouais, bah non, pas de Instagram, parce que on a chacun un peu un algorithme différent. Mais Ouais, ok. du coup, la perfection de la société, c'est d'être maigre, enfin d'être maigre, on se comprend, mais c'est d'être mince, etc. Et en fait, bah, on va toujours se comparer. Oh là là, elle a un beau nez, déjà, tu sais, bah, peu importe, hein, je prends un exemple tout con. Elle a un beau nez, elle a une belle bouche. Oh là là, regarde son ventre, il est tout plat, etc. Ouais, mais peut-être que si on enlevait Instagram de nos vies, on se porterait mieux. Et Tu puis vois. c'est pareil, ça définit pas l'image de la personne, ne définit pas aussi comment elle se sent. Ça se trouve, tous les jours Ouais. elle a mal au ventre, tous les jours C'est elle va à souvent un le cas. travail qu'elle déteste. Il y a plein de choses qu'on voit pas en fait dans les profondeurs. Et c'est surtout ça, je pense qu'il faut prêter attention. Donc je pense qu'il faut s'inspirer des réseaux sociaux. Il faut s'en servir comme levier dans nos vies pour s'inspirer, pour se dire ok bah tiens il y a ça, peut-être que c'est atteignable, je n'en sais rien du tout, mais pas courir tout le temps en permanence dans une direction en se disant que c'est absolument ce qu'il nous faut. Dans Ouais. la majorité des cas, c'est souvent des fantasmes qui seront en plus inatteignables ou quand on les Et, atteint, et en plus, il faut savoir qu'il y a combien de personnes sur les réseaux sociaux qui retouchent leurs photos. ouais, un bon Ah paquet. là là, il y a un bon paquet. Donc ça sert à rien de se comparer. Oui, vous pouvez prendre finalement comme Pinterest, tu vois. Tu prends des idées comme ça, tu pioches et puis après tu fais toi, comment est-ce que tu as envie d'être. Et bah, tu visualises finalement cette personne-là et petit à petit tu viendras à cette version de toi. Et on va terminer par une conclusion très rapide, et c'est Florine qui va la faire pour terminer juste ici. La question. Donc la question n'est donc pas seulement... Attends, avant, je remets le truc, c'est que il faut absolument que tu sois abonné à cette chaîne de podcast, mettre 5 étoiles pour vraiment booster notre visibilité et offrir l'opportunité peut-être à d'autres femmes, d'autres personnes d'entendre ce qui vient d'être dit ici. On n'est pas parfait, c'est la deuxième épisode, je crois qu'on tourne Ouais, c'est là. le deuxième. On va en faire plein d'autres. Il y aura sûrement des intervenants de qualité sur plusieurs sujets, la santé, finalement la vie en règle générale, pour vous aider sincèrement à avancer le plus simplement et sans le moindre filtre. Et on va se battre pour ça. Conclusion, Florine. Ok, donc la question n'est donc pas seulement que dois-je encore faire. La vraie question est peut-être dans quel état intérieur est-ce que j'essaie de le faire. Merci. Bye bye.